Salut les amis, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, je vous présente 10 films que j'ai bien aimés. J'ai pris 10 films de ma collection. J'essaierai de faire une petite vidéo par jour, de refaire des petites vidéos de temps en temps. Donc, ces deux films sont pas dans la collection, mais j'ai trouvé vraiment ce steelbook est magnifique, de toute beauté. Je sais pas si je vais réussir à le sortir. Vraiment l'un de mes plus beaux steelbooks. Incroyable fan. En fait, cette édition, il y en a plusieurs. Je vais la présenter très prochainement. Il y a 7 éditions. Collection BD. Donc voilà, je commence par 10 films que j'ai beaucoup aimés. Donc je vais bientôt refaire visiter ma chambre, faut que je la range un peu en mode voilà, elle est presque terminée, il reste voilà, quelques panneaux d'isolation, mais je vais pas avoir le temps de les faire tout de suite. Je vais acheter aussi une Vital de vidéoprojecteur bientôt pour installer enfin mon vidéoprojecteur. Légende de Tom, enfin un film avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Hayden Quinn que j'ai adoré. J'ai hâte qu'il ressorte en 35 mm. C'est un chef-d'œuvre. Ce film, l'un de mes films préférés de Brad Pitt, hein. On peut voir tout le talent, la beauté, le charisme de Brad Pitt. Celui-là, je suis un grand fan. C'est pour moi là que je préfère Brad Pitt à Leonardo DiCaprio. C'est dans ce genre de film. Il est énorme. Donc Top Gun, les amis, le premier, parce que c'est un classique. J'ai pas mis le 2 qui est excellent, mais plus blockbuster. Mais le premier parce que tout part du premier. L'édition simple, elle existe en 3D, mais moi j'aime beaucoup les éditions 5 en 35 mm, en fait, qui sont faits d'origine, dans leur format d'origine en 35 mm. J'aime beaucoup aussi regarder des films convertis en 3D, mais j'aime les films qui sont pas en fait bidouillés. C'est-à-dire un film, s'il a été fait en 35 mm, bah, il a été fait pour regarder en 35 mm. S'il a été fait pour regarder en 3D, comme Avatar, il faut le regarder en 3D. Ça, j'aime beaucoup. Donc on continue avec ET. Je l'ai toujours en Blu-ray, je l'ai pas en 4K, ça me suffit largement. Peut-être que j'aurai la copie 35 mm. J'avais l'un des premiers, ça c'est, je me rappelle à l'époque sur Amazon, où j'achetais les 20, c'était la bonne époque où j'achetais les 20 films à 7 euros, tout ça. Donc un chef-d'œuvre, je l'ai vu plein de fois, je m'en laisserai pas. Donc incroyable beauté ce film. On continue avec Taxi Driver. Donc chef-d'œuvre de Robert De Niro, de Martin Scorsese. Rien à dire, avoir une fois dans sa vie, l'un des meilleurs De Niro. Les Affranchis, euh, incroyable. Beaucoup sont inspirés, hein, Les Affranchis, Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci. Ça, c'est des films de malade de ouf à voir de toute urgence. Spider-Man No Way Home, moi que j'ai bien aimé, ça c'est un plaisir coupable. Donc ceux qui n'aiment pas Marvel, bah j'en ai rien à foutre, hein. Moi je suis pas pour être vulgaire et tout. Moi j'ai mon plaisir coupable avec les Marvel. Donc j'aime beaucoup les films de super-héros parce que les mangas, les super-héros, ça a un peu bercé mon enfance. On a toujours rêvé à jouer aux super-héros quand on était petit. Et moi je suis très content, je suis heureux qu'on peut les voir sur grand écran. Donc moi j'ai toujours un petit fait pour les films de super-héros aussi. Donc voilà pour Spider-Man No Way Home, j'ai l'édition limitée que je revendrai jamais. J'ai eu du mal à l'avoir, je l'avais acheté un petit peu cher, 40 euros. Wow, le 35, c'est pas très cher que ça, je l'ai eu vraiment très tôt, avant qu'elle disparaisse. Un plaisir coupable, John Wick 4, le dernier, j'ai adoré, je l'avais vu au cinéma. Je conseille d'acheter les 4 en 4K parce qu'ils claquent, hein. Moi j'ai toujours un plasma 1080p et je veux pas changer. En fait, j'achèterai un vidéoprojecteur 4K, l'OLED 4K et l'OLED 4K m'intéresse pas. Les TV 4K m'intéressent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu une OLED 4K Panasonic 77 pouces lors d'un salon et j'avais vu Bad Boy 4 et l'image était tellement pétante de partout. Pourtant, elle était bien réglée. Elle était tellement pétante, tu voyais les bonbons, les M&M's qui ressortent, on dirait un truc de parfum qui pétait de partout. L'image était tellement dynamique que c'était pas une image cinéma pour moi et ça m'a dégoûté de l'OLED quoi. L'image était tellement pécan. J'ai pas du tout aimé Bad Boy 4 sur un écran OLED. C'était pas du tout naturel, hein. Les processeurs à fond et tout. Moi, je suis pas dans un délire. C'est un délire comme un film d'animation où que les images y ressortaient. Moi, j'aime beaucoup le naturel. Parfois, je vais même rechercher des anciens plasmas, des anciennes télés,
des anciens vidéoprojecteurs avec un rendu douceur qui est un processeur qui est plus doux. Donc moi voilà, je suis dans ce genre de délire argentique. Donc voilà pour John Wick 4 que j'ai adoré. Je l'avais vu en IMAX, non en Dolby je crois, et un plaisir coupable. Moi j'ai adoré, ça fight de ouf. Ça en fait beaucoup et moi j'aime beaucoup. Donc Batman Begins, j'aurais pu mettre le 2 qui est mon préféré, mais j'ai mis le 1 parce que là on a un beau collector pour les yeux. J'ai pas pu avoir le 2 et le 3 malheureusement, je les ai achetés. Il fallait acheter à un moment donné, j'ai pas pu trouver le 2, je devais l'acheter, il était toujours à 40 euros à ce moment-là, mais j'avais une promotion à 20 euros sur le 1. Le collector est vraiment magnifique. Je vais quand même essayer de pécho le 2, même si c'est à 50 euros ou à 70 euros, parce que j'aime beaucoup ce collector-là, je trouve que c'est l'un des plus beaux. Donc le collector de Begin est super bien. Et le 1 donne vraiment le ton. Mais moi j'ai vraiment une préférence pour le 2, le 3 après le 1, mais je mets le 1 parce que c'est le plus beau collector. Et le 2 il a été présenté beaucoup de fois déjà. Donc voilà, magnifique collector. Ça c'est le plus beau collector de Batman Begins. Là on voit aussi toutes les cartes postales et tout, tout ça. À savoir, est-ce que dans les collectors on les sort? On les sort jamais, hein, ça reste pratiquement dans la boîte. Et je termine avec Viking, une série que j'ai kiffé, hein. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour cette série. Allez-y à la regarder du genre. Ça, c'est une vraie série de bonhommes sous testostérone. Vous voulez de la testo, vous voulez des bonnes soirées, voilà, il y a tout dedans, hein. Mais attention, c'est pas fait pour tout le monde, hein, parce que ça part en cacahuète si vous avez des scènes d'enfants. C'est une vraie série bien virile, mais qu'est-ce qu'elle est bien faite. Euh, pour moi, l'une des meilleures séries de tous les temps. J'ai adoré. Avec Game of Thrones, ça fait partie. Spartacus, Game of Thrones, Viking, ça fait partie de mes séries préférées. D'ailleurs, Spartacus est reparti pour de nouvelles saisons, donc je suis content. Donc voilà les amis, donc voilà pour les 10 films. J'essaierai de présenter tous les jours une dizaine de films. De toute façon, je vais refaire un tour dans ma collection, les amis. Je vais refaire un tour dans ma collection. Il y a deux armoires, hein, qui sont remplies. Je vais refaire deux, trois armoires qui sont remplies. Je vais essayer de refaire un tour. Donc à plus les cinéphiles.